Merci, Monsieur le Président. Donc, le département assure le fonctionnement des collèges publics, bien sûr. À ce titre, nous sommes tenus de notifier aux établissements le montant de la dotation globale de fonctionnement de l'année +1 avant le 1er novembre de chaque année. Donc, le département de l'Eure compte 56 collèges publics accueillant 29 148 élèves. C'est plus 1% par rapport à l'année dernière. Et donc la dotation globale de fonctionnement est composée de deux parties. Une première qui concerne la dotation théorique de fonctionnement, puis une deuxième qui elle-même précise la dotation complémentaire dans le cadre des politiques volontaristes. Donc la dotation théorique de fonctionnement se calcule sur la base de plusieurs critères tels que les effectifs, les surfaces, les dépenses de viabilisation. Pour 2018, ces critères demeurent inchangés par rapport aux années précédentes, à l'exception du calcul des dépenses d'électricité. Puisque, en effet, compte tenu de la mise en place en 2016 d'un groupement de commandes pour l'achat de l'électricité des collèges, la référence prise en compte pour la dotation 2018 est la consommation réelle de 2016 de chaque établissement, au lieu et place de la moyenne consommée des 3 dernières années. La dotation théorique se compose de deux parts, la part élève qui varie en fonction des effectifs de chaque établissement et la part patrimoine qui dépend des caractéristiques bâtimentaires de chaque établissement. Donc dans la part élève, on retrouve le forfait de 17 000 € par collège, majoré de 20 € par élève pour les établissements dont la capacité d'accueil est supérieure à 500 collégiens. Il y a aussi un forfait de 30 € par élève inscrit en SECPA, 30 € pour les élèves inscrits en ULIS, 30 € de forfait par élève inscrit en unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants, 30 € par élève inscrit en unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants et non scolarisés antérieurement, puis un forfait de 4 500 € pour les classes relais, 7 € par élève pour la rémunération des propriétaires des équipements sportifs, 27 € par élève de 6e qui pratique la natation. Enfin, un forfait de 2 à 4 € par élève pour financer les déplacements en fonction de la proximité ou de l'éloignement des installations. La part patrimoine, quant à elle, est appuyée sur le forfait maintenance de 2,5 € par mètre carré de surface hors d'œuvre nette, un forfait variant de 1 500 à 3 000 € selon l'ancienneté et le degré de vétusté des bâtiments. Pour l'eau, la moyenne consommée des 3 dernières années. L'électricité, c'est la consommation constatée au compte financier 2016, on vient d'en parler. Pour le chauffage, la consommation cible réajustée chaque année dans le cadre du groupement de chauffage, de commande chauffage. Ce mode de calcul ne s'applique à l'ensemble des établissements publics, à l'exception de 2 collèges, celui du Neubourg et celui de Bourg-Achard. Le département prenant directement en charge le poste chauffage, la dotation versée à ces 2 collèges est diminuée à due proportion, évidemment. Concernant le collège de Bourg-Achard, le nouvel établissement a été livré en début d'année 2016 et il est toujours difficile d'estimer les dépenses de chauffage d'un bâtiment neuf. C'est pourquoi, en accord avec le conseil d'administration, a été décidé que le département assure directement le paiement des factures pendant 2 à 3 ans, le temps de procéder à une estimation fiable des dépenses annuelles de chauffage. Concernant le collège du Neubourg, celui-ci ayant refusé d'adhérer au groupement de commande de chauffage, la collectivité assure directement le paiement des factures. Au sujet des analyses bactériologiques des services de restauration, donc depuis 2 ans, le département prend directement en charge les dépenses mensuelles d'analyse bactériologique des restaurants scolaires. C'est donc 680 € qui sont déduits de la dotation versée aux 53 collèges disposant d'un service restauration. La dotation complémentaire dans le cadre des politiques volontaristes intègre l'attribution d'un forfait de 1 500 € pour les abonnements haut débit aux 14 collèges qui resteront au 1er janvier prochain en attente de connexion à la fibre très haut débit. La dotation globale de fonctionnement 2018 au regard de la situation financière des collèges. Donc pour 10 collèges, les fonds de roulement disponibles début septembre sont particulièrement conséquents
est supérieur à leurs besoins réels. Donc il est proposé pour ces établissements d'écréter leur dotation 2018 à concurrence d'un montant qui n'excède pas 70 jours de capacité à prélever au 1er septembre 2017. Le produit de cet écrêtement sera affecté à l'achat pour les collèges qui n'en disposent pas encore de kits d'entretien ergonomique au bénéfice de tous les agents techniques départementaux assurant les missions de nettoyage dans les établissements. Ces nouveaux outils qui nécessitent peu de produits lessiviels ont l'avantage de ménager la santé de leurs utilisateurs et d'être utilisables par des personnes porteurs de restrictions médicales. Ces dotations de matériel au collège seront accompagnées de formations à l'attention des agents. Enfin, dans un souci de rationalisation de la dépense publique, le département a, courant 2017, acté au bénéfice des collèges la mise en place d'un PPI photocopieur sur 5 ans, doté d'une enveloppe annuelle de 100 000 euros d'investissement. Ces mesures d'acquisition directe par le département sont de nature à alléger les charges qui pèsent sur les budgets des collèges et surtout à générer des économies en massifiant les achats. Dernier point, des ajustements de dotation futurs pour les collèges qui accueilleront les élèves des 2 établissements dont la fermeture est programmée pour la rentrée scolaire 2018-2019. Afin d'accompagner la resectorisation qui interviendra à la rentrée 2018, après la fermeture de 2 établissements, les collèges d'accueil bénéficieront de dotations financières et matérielles complémentaires pour favoriser l'intégration des nouveaux élèves. Ainsi, le calcul de la dotation globale de fonctionnement pour l'année 2018 s'élève à 6 249 973 euros. Sur ces bases, je vous propose de notifier aux établissements le montant de leur dotation globale de fonctionnement pour 2018 comme présenté pour chacun d'eux en annexe, de procéder à son versement selon l'échéancier suivant, 50% en janvier 2018, 20% en mars 2018 et le solde, soit 30% en septembre 2018, et d'attribuer une participation de 131 970,60 euros aux propriétaires des équipements sportifs utilisés par les collèges d'Évreux et de Gravigny. Voilà, Monsieur le Président.